Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Team 10. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème de démarrage de Windows ou ce que nous appelons aussi un problème de no boot. Mais avant ça, je vais vous expliquer déjà de quoi il s'agit. C'est très simple. Quand vous allumez votre ordinateur, le logo du fabricant apparaît. Donc, ce n'est pas un problème de nos vidéos. Et puis, on commence à télécharger les fichiers Windows, mais à un certain moment, vous avez un message d'erreur qui s'affiche, qui vous dit comme quoi no boot device found, ou bien il y a un fichier qui manque, etc. Il y a plusieurs messages d'erreur. Des fois même, vous avez un écran bleu qui vous dit comme quoi, avec un code d'erreur spécifique, qui est lié au disque dur. Alors, mais ce que nous allons faire aujourd'hui, on va essayer de vérifier déjà le côté matériel et aussi le côté logiciel. On va vérifier si le disque dur est détecté. Pardon. On va vérifier si le disque dur est détecté dans le BIOS et on va vérifier s'il est opérationnel ou pas avec le diagnostic, etc. Je vais vous montrer toutes les étapes par la suite. Et sinon, je voulais juste vous dire que en fait, la grande majorité du temps, c'est lié au fichier Windows. C'est un problème logiciel. Donc, si après toutes ces manipulations-là, le problème est toujours d'actualité, ce que j'espère pas, il faut tout simplement réinstaller l'operating system. Mais en tout cas, on va pas. Je vais vous laisser regarder la vidéo, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit exactement et je vais vous revenir pour la conclusion. Alors, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de vérifier si le disque dur est détecté. Donc, pour ça, il faut aller dans le BIOS. Vous allumez l'ordinateur et vous tapotez la touche F2 jusqu'à ce que vous ayez l'accès au BIOS. Alors, premièrement, il faut vérifier la présence du disque dur, s'il est détecté ou pas. Pour vérifier ça, il faut aller dans Système Information, vous y allez par la flèche du bas du clavier. Et ensuite, vous descendez à Device Information. Dans Device Information, j'ai un SSD. Et là, j'ai le SSD, j'ai la référence. Puisque j'ai la référence, ça veut dire que le disque dur est détecté. S'il n'y avait pas de disque dur, s'il n'y avait pas de référence, plutôt si le disque dur n'était pas détecté, j'aurais vu ici le mot none, qui veut indiquer comme quoi le disque dur n'est pas détecté. Maintenant, on va passer à autre chose qu'on peut vérifier dans le BIOS, c'est le boot sequence. Donc le boot sequence, c'est quoi? C'est tout simplement l'ordre du démarrage de Windows. Puisque j'ai pas de USB storage device branché, donc je vais décocher cette case-là. Et je vais garder uniquement le disque dur, internal HDD. Ensuite, troisièmement, ce qu'il faut vérifier dans le BIOS, c'est boot list option. Donc ici, il faut que vous sachiez comment le Windows a été installé sur votre ordinateur. Est-ce que c'était en legacy ou bien en UEFI? Après, je vous dirai c'est quoi la différence, à quoi ça sert, etc. Mais pour l'instant, on va juste être sûr que il est en legacy. Pour moi, il doit être en legacy. Mais pour vous, si vous avez un problème de démarrage, vous pouvez tester UEFI. On va le tester ensemble. Je vais tester en UEFI et je vais faire appliquer. Apply. Ensuite, je valide par OK. Et là, je vais faire un exit pour quitter le BIOS et l'ordinateur va redémarrer. Mais par contre, j'aurai certainement un problème de démarrage parce que Windows n'a pas été installé en UEFI. Donc, puisque l'installation n'a pas été effectuée en tant que UEFI, il n'a pas trouvé les fichiers système. Maintenant, je vais le remettre comme il était en legacy. Si vous avez ce message d'erreur, vous pouvez tenter de le remettre en legacy, boot sequence, et je vais le remettre en legacy et par la suite je vais faire un apply, ensuite OK, ensuite exist. Vous pouvez également faire un restore settings si vous voulez et vous testez. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous remettez le boot sequence comme il était auparavant, soit en legacy ou bien en UEFI. Pour moi, c'était en legacy, donc je vais le remettre en legacy et je vais faire exit. Donc voilà, c'était tout pour la vérification du BIOS uniquement. Donc là, on a juste couvert la configuration du BIOS et par la suite, on va passer à la vérification du matériel. Alors pour lancer le test matériel pour les laptops, pour Dell je veux dire,
Pour Dell, je vais éteindre l'ordinateur tout d'abord. Voilà, alors maintenant, j'appuie sur la touche F12. Je tapote plusieurs fois. Voilà. Alors maintenant, je peux démarrer le diagnostic. Je vais descendre par la flèche du bas à diagnostic et ensuite j'appuie sur la touche entrée. Donc voilà, maintenant il est en train de tester les couleurs. Il va me dire si je vais voir les couleurs correctement. Where the color bar displayed, yes. Il faut appuyer juste sur la touche Y. Continue troubleshooting. Alors, nous avons un message d'erreur. C'est quoi le message d'erreur? Alors, continue troubleshooting. Ah, la batterie. Donc ça, c'est normal. Parce qu'en fait, il est juste en train de m'indiquer comme quoi il y a un problème au niveau de la batterie. Ce qui est normal parce que ça a dépassé 1 an. Et je continue le test. Donc apparemment ça va prendre 4 minutes. On verra combien ça va prendre de temps. Alors maintenant le test est terminé. Il nous dit comme quoi une ou plusieurs erreurs ont été détectées. C'est normal parce qu'il a détecté l'erreur de la batterie. Mais il n'y a pas eu de problème au niveau du disque dur. Donc maintenant, on est sûr qu'il n'y a pas de problème matériel. Alors, on va passer au diagnostic logiciel, ce qui va prendre un peu plus de temps. Alors, je fais Exit et je quitte le Do you really want to exit? Yes. OK. Je vais supposer qu'il y a toujours un problème au niveau de l'ordinateur et Windows ne démarre toujours pas. Alors, ce que je vais faire dans ce cas, c'est je vais essayer de démarrer les options de dépannage. Donc pour démarrer les options de dépannage, je vais éteindre l'ordinateur encore une fois. Normalement à la 3e tentative, il va me donner les options de dépannage. Voilà. Donc maintenant, après Preparing Automatic Repair, il va me donner les options de dépannage pour que je puisse par exemple soit faire une restauration Windows ou démarrer en mode sans échec ou faire un refresh, un reset. Donc il y a plusieurs manipulations qu'on peut faire dans les options de dépannage pour réparer l'ordinateur. Alors voilà, donc nous avons les options de dépannage. Vous allez sur See Advanced Repair Options. Ensuite Troubleshoot, Advanced Options. Et là, vous faites un Startup Settings pour qu'on puisse démarrer en mode sans échec. Alors, je clique sur Restart. Pour démarrer le mode sans échec, je vais dans Enable Safe Mode. J'appuie sur la touche 4. Alors, je vais introduire le mot de passe. Je vais juste vérifier le clavier s'il est bon ou pas. Alors maintenant, j'ai démarré en mode sans échec. Ce que je vais faire, c'est de lancer plutôt une restauration système. Pour faire ça, je vais aller dans panneau de configuration. Je vais l'écrire ici. Panneau de configuration. Et je vais ensuite dans récupération. Et là, je vais cliquer sur configurer, créer, ouvrir la restauration système. Ensuite, je vais cliquer sur choisir un autre point de restauration. Suivant. Et là, je vais choisir une date dans laquelle l'ordinateur était fonctionnel. Par exemple, hier ou avant-hier ou ce que vous voulez. Quand je clique dessus, je clique sur suivant. Et ensuite terminer. Je vais pas faire ça parce que tout simplement ça va prendre du temps, ça va prendre environ 20 minutes. Et moi j'ai pas de problème au niveau de l'ordinateur, c'est juste pour vous montrer comment faire. Alors je vais faire ça, je vais cliquer sur annuler. Admettons que le mode sans échec ne fonctionne pas, ou même la restauration que nous avons lancée n'a pas fonctionné.
même après avoir fini la restauration, Windows est toujours corrompu, Windows il démarre toujours pas. Alors on va faire exactement la même chose, on va éteindre l'ordinateur encore une fois et on va redémarrer les options de dépannage comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais on va essayer cette fois-ci puisque nous avons essayé la restauration, ça sert à rien de la refaire. Donc on va essayer d'actualiser l'ordinateur. Vous cliquez sur Troubleshoot, ensuite Reset this PC, et là vous avez deux options, soit Keep My Files ou bien Remove Everything. Donc première option, vous pouvez faire un Keep My Files par exemple, ça va garder en fait tous les fichiers, mais il va désinstaller les applications et les mises à jour et les paramètres, etc. Donc on va faire un Keep My Files. Et là, il va vous demander où est-ce que vous voulez en fait chercher les fichiers d'installation. Est-ce qu'ils sont en local ou bien sur le cloud? Donc pour nous, on va faire Reinstall from this device depuis ce disque dur. Faut attendre un petit peu. Et là, il vous dit comme quoi maintenant vous allez commencer en fait le reset. Il vous dit comme quoi il faut juste garder l'ordinateur branché. Ensuite, vous allez garder vos fichiers personnels, mais il va réinstaller Windows et il va supprimer les applications et les programmes et les paramètres. Donc voilà, si je clique sur reset, il va juste commencer le reset. Ça va prendre, je pense, 20 minutes à peu près, mais je vais pas cliquer dessus parce que tout simplement mon ordinateur il fonctionne et je vais pas perdre mes données et les applications installées. Alors je vais cliquer sur Cancel et je reviens. Donc voilà, c'était tout pour les manipulations pour résoudre le problème du démarrage de Windows. Si le problème est toujours d'actualité même après avoir fait le reset, je vous invite tout simplement à réinstaller Windows à partir de la clé USB. Et je vais vous montrer comment faire dans une prochaine vidéo. Sinon aussi, nous n'avons pas couvert le cas où le disque dur n'est pas détecté dans le BIOS. Dans ce cas-là, il faut tout simplement débrancher le disque dur et le rebrancher, et par la même occasion en fait vous nettoyez ces contacts là, les contacts du disque dur, il faut les nettoyer par un chiffon sec et vous rebranchez le disque dur. Quand vous rebranchez le disque dur, évidemment il faut revérifier dans le BIOS s'il est détecté. S'il est détecté, tant mieux, vous essayez de redémarrer Windows normalement. Et si ça démarre pas, vous refaites les manipulations que nous avons effectuées et dans l'espérant que ça fonctionne. Si ça ne marche toujours pas, si le disque dur est toujours pas détecté dans le BIOS, même après avoir débranché et rebranché, il faut tout simplement en acheter un nouveau et réinstaller l'operating system. Sinon, rarement il s'agit d'un problème de carte mère, c'est vraiment très très rare. C'est souvent soit le système d'exploitation qu'il faut réinstaller ou sinon le disque dur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à résoudre votre problème. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, la partager et vous inscrire à ma chaîne. À bientôt, bye bye.